continue sur notre page YouTube à découvrir ces histoires de vie et celle-là, elle est très touchante. Je présente aujourd'hui Jadou qui est youtubeuse. Bonjour Jadou. Bonjour Thibaut. Alors, tu es originaire de Noëmry, hein, tu vis actuellement sur place, mais tu vis avec un handicap. On va en parler dans quelques instants, Jadou, parce que voilà, on se connaît depuis très longtemps maintenant. Il y a quelques années maintenant, tu nous avais sollicité et donc on avait pu découvrir un petit peu ta vie, parce que à 17 ans, ta vie a basculé. En fait, tu es atteint d'une maladie qui s'appelle la myopathie congénitale, qui affaiblit la masse musculaire chez toi. Déjà, Jadou, comment tu te présenterais aux gens qui ne te connaissent pas? Je vais te présenter après, d'une autre manière parce que tu es une vraie star des réseaux sociaux, on peut le dire. Concrètement, Jadou, comment tu te présenterais? Comme quelqu'un de très fort, parce que ça n'a pas été évident, il y a eu des hauts et des bas, même encore aujourd'hui, hein. J'ai vécu le handicap invisible, donc je sais de quoi je parle et je peux me permettre d'en parler, que je comprends les gens qui vivent avec un handicap invisible et aujourd'hui visible. C'est pas toujours facile, mais je garde toujours en tête que faut toujours y croire et j'ai une phrase fétiche qui m'accompagne depuis des années, c'est: «Ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands». Faut toujours croire en ses rêves et c'est pas parce que, on va avoir quelqu'un en face de soi qui va dire: «Non, c'est pas possible, tu peux pas le faire». Même avoir un handicap, croyez toujours en vous et c'est ma phrase fétiche depuis des années. J'essaie d'accomplir certains rêves et surtout ce livre-là qu'on va en parler, ça a été l'un de mes rêves. Pour aussi, briser le tabou sur le handicap et redonner une voix à tous ceux ou celles qu'on ne regarde plus. Alors justement, tu as écrit donc un livre, comme tu l'as indiqué il y a quelques instants. C'est le titre un petit peu de ce podcast, hein, «La femme que je suis au-delà du handicap». Tu racontes ta vie au quotidien sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, et tu es une vraie star, hein, puisque clairement, il y a des milliers de personnes qui te suivent. Tu as atteint même les 1 million de vues sur YouTube. Donc concrètement, ça veut dire que ton message sensibilise. Et toi, c'est les messages que tu as envie de partager un petit peu ton quotidien avec, voilà, tes mots. Oui, je veux briser le tabou sur le handicap et en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. On nous voit, d'une manière, très sombre, qu'au contraire, il faut nous montrer, on est une personne avant tout, avant d'avoir un handicap et ce que j'aime, quand je rencontre des personnes, c'est qu'on me voit comme si j'ai pas d'handicap. Alors une fois qu'on commence à montrer que j'ai un handicap, ça passe pas, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi les réactions que tu as? Ah, il y a des personnes, que je vais voir dans la vie de tous les jours, ils vont faire en sorte comme si j'étais debout comme eux et ça j'aime bien. Que d'autres, ils vont me parler très, très fort, «Est-ce que tu entends?» Ou genre des regards, un peu bizarres en disant: «Ouh là, c'est qui ça? Ah, t'as quoi?» Enfin, on t'infantilise et j'en parle dans mon livre, à certains moments, c'est pas toujours évident et heureusement qu'il y a des bonnes personnes, qui nous voient autrement, enfin qui nous voient tout simplement, hem, bah, simple qu'on est comme tout le monde, hein. Alors notamment sur tes contenus sur TikTok, bon, tu évoques vraiment un peu de tout, en tout cas ce que tu vis au quotidien, les relations amoureuses, voilà, toutes ces choses-là, voilà, c'est quelque chose qui te tient à cœur d'en parler, et je vois beaucoup de bienveillance quand même chez les internautes, d'une manière générale. Alors est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que j'exagère un peu? Est-ce que vraiment, tu as de tout, ou en majorité tu as quand même une bienveillance? Ah non, j'ai une communauté bienveillante. J'ai pas à me plaindre parce que je sais qu'il y a certains qui sont sur les réseaux, qui ont un handicap et il y a des personnes qui sont horribles, dans leurs mots et allez à 99 j'ai affaire à des personnes, qui sont super gentilles et qui reçoivent, le message, tel que comme je veux, qu'ils le perçoivent. Je dis ça parce que je me souviens, quand on s'était rencontrés, tu m'as évoqué, le harcèlement que tu avais vécu au lycée. Le harcèlement notamment sur ta dernière année de lycée. J'imagine que tu l'abordes, aussi, ce que tu Oui. as ce que tu vécu? Oui, 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 je l'apporte.
c'est pas toujours facile, hein, quand tu arrives dans un nouvel établissement et on fait en sorte, bah, que tu pas la bienvenue et tu as des petits mots de moquerie ou des regards de moquerie et encore à cette époque-là, j'avais un handicap invisible. De toute façon, ça devrait même pas exister, ce harcèlement. Mmh. C'est ta ça correspondait à quoi notamment ce harcèlement? C'était Ah ton bah, des petits, rires, il y a même un de mes profs qui a dû intervenir parce que je lui en ai parlé et il s'est calmé direct, dans son comportement. On me laissait de côté et j'avais juste l'impression de ne pas être, à ma place. Donc ce qui s'est passé, c'est que durant toute cette année, j'avais le droit d'aller, à l'infirmerie en cas, si j'avais, des douleurs, des choses comme ça, bah, j'ai passé pas mal de temps à l'infirmerie, parce que je supportais pas, ça me créait un mal-être en moi. C'est pas évident. et justement, moi, c'est pour ça aussi que j'ai voulu t'interviewer aussi, c'est qu'en fait, tu es un peu le porte-voix de cette, voilà, de ces personnes en situation de handicap aujourd'hui. On sent dans les commentaires que les gens, qui sont en situation aujourd'hui, hein, qui vivent très mal, ce qu'ils vivent au quotidien, on sent que c'est un peu toi le porte-voix, quoi. Est-ce que tu sens ce côté symbolique, peut-être pour eux? Oui, je le sens, je reçois pas mal de messages, de personnes qui ont un handicap ou qui n'ont pas d'handicap en me disant, «Merci d'être là, tes mots ont trouvé un sens dans ma vie» et même il y a des personnes, qui se disent, «Bah, c'est vrai, on se plaint pour rien et regarde, tu nous en as fait confiance, que, bah, la vie elle est pas forcément facile mais faut la prendre telle qu'elle est et il faut avancer quoi, moindre petite chose, on peut y arriver». Et justement, c'était important pour toi de ce livre, c'est un petit peu ton comment dire? Ton journal intime, mais là, tu te dévoiles un peu, quoi. Oui, 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 c'est, un peu mon journal intime, je parle de ce qui s'est passé avant mon handicap, pendant, maintenant, mais aussi, dans le livre, il y a, des chapitres de développement personnel pour aller mieux. C'est des mots où j'aurais aimé, les entendre, au début de mes soucis de santé, j'ai été perdue, je savais pas où j'allais. Il y a aussi des témoignages, de certains de mes abonnés qui vivent avec un handicap invisible et visible. C'était important, de sortir le livre, pas que pour moi, mais aussi, pour eux, parce que je parce que depuis que je suis sur les réseaux, il y a certaines personnes, qui se livrent à moi par rapport à leurs témoignages et là, je leur ai demandé si, certains étaient OK, pour partager, leur histoire. Et donc là, tu as une possibilité justement d'aller plus loin peut-être, dans ta démarche avec eux? Bah, tout simplement, partici je leur ai fait participer en leur posant quelques questions et il y a un chapitre qui leur est consacré dans Mmh. le livre. Mmh. Et donc, ce qu'on évoquait donc, cette myopathie, donc elle se voilà, au fil du temps malheureusement ta masse musculaire, faiblit. Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ton suivi médical? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est douloureux d'avoir, est-ce que tu arrives à avoir un diagnostic, précis de ce qui t'arrive? Il y a 7 ans, on m'a donné un diagnostic qui m'a un peu déchirée parce qu'on me donnait un peu des faux espoirs en me disant: «Oui, on pense que c'est une myopathie, inflammatoire, on va pouvoir, la stopper, régler». Enfin, depuis des années, je leur demande de m'aider, que j'ai besoin d'aide, et j'étais sans traitement et il y a 7 ans, on m'a annoncé que, bah, c'était une myopathie congénitale, mais on comprenait pas pourquoi. J'avais fait un test ADN, suite à cette annonce, mon neurologue a voulu, qu'on teste, pour voir s'il y avait un gène, dans mes parents. Mes parents ont été testés, il y avait rien du tout. Inexplicable et on est toujours au même point, on comprend pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a 7 ans, il m'a dit: «Je ne comprends pas parce que la myopi je ne comprends pas parce que la myopathie congénitale elle se déclare dès la naissance très handicapée, pas, comme toi, toi tu as fait, ton enfance, correctement,
ton ado pareil, tu as fait du cheval, du horseball, tu dansais, enfin toutes ces petites choses que c'était juste impossible. Rien que le cheval, il faut vraiment avoir une force, au niveau du tonus, donc on aurait vu, des petites choses et moi ça arrivait à 17 ans et demi comme ça, petit à petit. À chaque chute, ce qui se passait, ma maladie, elle se dégradait un tout petit peu plus et il y a 7 ans, j'ai dû, envisager le fauteuil roulant parce que les pas étaient un petit peu difficiles, quoi. Je tenais pas parce qu'avant ça, j'avais dû prendre une béquille. Donc ça s'est dégradé comme ça petit à petit et aujourd'hui, on est encore dans le flou. Enfin, j'ai des suivis, avec mon neurologue. J'ai des suivis avec mon neurologue, mais par visio. Je lui ai même demandé il y a, mmh, quelques petites années, de m'aider, même, contacter, des collègues étrangers. Oui, ça peut se faire, mais il l'a jamais fait. Oui, Heureusement, il y a heureusement, vraiment pas de possibilité à l'étranger de d'avoir un je sais pas. traitement et cetera, Je sais pas du tout et je me dis parfois: «Est-ce que j'ai vraiment, cette myopathie congénitale?» parce que c'est plus d'un côté que de l'autre. Enfin, j'ai le côté en fait, c'est tout le côté droit, mais j'ai le côté gauche à force comme de ça. faire des Voilà, efforts, voilà. C'est ça, c'est ça. mmh. Donc là, tu as Donc un c'est ça. fauteuil électrique, c'est ça? Hein, donc tu circules comme ça? C'est ça, j'ai un fauteuil électrique. Ce qui m'a beaucoup aidée, ces dernières années et c'est ça, c'est chiant que c'est pas remboursé, c'est toujours un coût, en fait. C'est tout ce qui est médecine douce. Heureusement que j'ai rencontré des belles personnes, qui ont pu m'aider parce que je sais pas comment j'aurais fait à certains moments. Enfin, même encore aujourd'hui, c'est compliqué, mais il faut apprendre à vivre avec et j'essaie d'arriver même si c'est pas toujours évident. Alors tu vis avec et tu crées du contenu donc je le disais, hein, tu donnes des conseils un peu sur, plein de domaines, pour tout le monde d'ailleurs, pour n'importe quelle personne, mais n'importe pour quelle, jeune fille d'ailleurs. Des conseils sur le maquillage, la mode, tu testes des produits également, sur TikTok et cetera. Bon, grossièrement, tu es une, influenceuse, on peut le dire, sur les réseaux. En tout cas, il y a quand même, quelque chose que tu as réussi à créer. Tu as vraiment créé cette communauté. Pour toi, c'est un objectif de vraiment de créer cette communauté ou à un moment donné, tu t'es retrouvé un petit peu, voilà, il y a eu débordé par rapport aux demandes, peut-être aux internautes? En fait, les réseaux sociaux sont arrivés, suite à un stage que j'ai fait il y a quelques années, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit: «Allez, pourquoi pas me lancer?» parce que durant ce stage-là, j'avais, carte blanche. J'avais demandé à mon maître de stage, «Est-ce que, je peux essayer d'inviter, un candidat de The Voice?» Ah, il m'a dit: «Oui, je te donne carte blanche» et je lui avais fait venir, un candidat de The Voice dans l'équipe, de Florent Pagny. Après, j'avais su lui décrocher une interview d'un artiste phare du moment et je me suis dit, allez, lance-toi. Lance-toi. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec quelques petites interviews au départ, puis après, le maquillage et aussi des conseils de vie. Au départ, je n'ai pas dit à mes abonnés que j'avais des problèmes de santé. J'avais trop peur du jugement, peur qu'ils me jugent, qu'ils me voient autrement. Et un jour, je leur ai dit et j'ai été hyper étonnée, de leur réaction. Ils m'ont vue, telle que j'étais, tout Mmh simplement. mh. Mmh. Et est-ce que, le fait d'avoir autant d'abonnés, tu arrives à en vivre? Aujourd'hui, non, c'est plus une passion que ça et oui, j'aimerais un jour, vivre de ma passion et aussi, j'ai un rêve de petite fille, c'est, d'animer mon émission. Je sais que c'est hyper compliqué, mais j'y crois encore, c'est comme ma phrase fétiche, c'est: «Ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands» et je veux faire en sorte qu'un jour, qu'on voit quelqu'un en situation de handicap à la télé et enfin surtout. Bah, on le voit notamment là sur Il faut toujours y croire, hein. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un en face de toi qui va essayer de t'écraser en disant: «Ouais, tu vas pas être capable et tout». Mais il faut savoir que ces gens-là, déjà, ils ont du mal à se regarder dans un miroir et c'est de la jalousie. Il y a des choses qu'ils seraient même pas capables de faire, que toi tu fais. Il faut oser, quoi. C'est pas eux qui vont,
qui vont gérer ta vie, hein, c'est toi, tout simplement. Si tu veux, aller, dans quelque chose qui te fait du bien et te dire, «Bah, non, en fait, je veux pas regretter plus tard», il faut y aller. Alors, je vais te faire plaisir puisque, dans ton livre, tu évoques un artiste exceptionnel à tes yeux, qui est, Matt Pokora. Oui, Tu y consacres carrément même un chapitre entier. Heu, d'accord. pourquoi, Matt Pokora? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Il a une sensibilité que tu apprécies, ses chants, sa douceur, Lui, il a été un moment, de ma vie, enfin, au début de mes problèmes de santé, enfin, je l'admire depuis que j'ai 11 ans. Donc ça remonte et tout, il y a 22-23 ans, ouais, qui fait partie de ma vie sans même le savoir et ça va faire 15 ans, que je me bats contre ma maladie et heureusement qu'il a été là, aussi avec certains de mes proches, parce qu'il a mis des mots sur, mes blessures que j'en trouvais même pas à travers ses chansons, mais aussi toutes ces phrases positives. Ceux qui ont déjà été dans l'un de ses concerts, ils me comprennent. À chaque fois, il prend le temps de parler, aux gens, surtout de croire en ses rêves, de il a plein de phrases tu as pu le positives. rencontrer peut-être? Oui. Oui, oui, je l'ai rencontré, le 21 novembre à Douai. D'accord, Ouais. Ouais, c'était vraiment, génial. ouais. C'est quelqu'un de très gentil qui a pris le temps, de me parler malgré que il était très malade, mais il a pris le temps de me parler, de m'écouter. Aussi, je lui ai dit que je lui avais consacré un chapitre entier. Je lui ai confié. Je t'avoue que quand je suis partie, pour prendre la route, pour aller à Douai, je me suis dit: «Vas-y, je le rencontrerai jamais, en fait» et je sais pas, je regarde mon portable et là, je reçois, un mail de son assistante et je dis: «Ouh là!» et ça s'est fait comme ça et j'ai été trop contente et comme quoi, bah, rien n'est impossible, c'est ce qu'il dit souvent, Mmh. dans ses concerts. J'avais quand même, hein, pris cette petite pochette, du chapitre, que je lui ai consacré. J'espère un jour lui donner carrément le livre entier, il sera physiquement, possible, au mois de janvier, parce qu'il sort officiellement au mois de janvier et il a été très touché par mes mots, il y avait ma sœur, il y avait ma maman aussi. Il a regardé ma sœur et ma maman qui et il leur a dit: «C'est pour ça que je fais ce métier-là, c'est pour aider les gens» et ouais, c'était vraiment un moment très riche en émotions. J'ai pas su tout lui dire ce que je voulais parce que je me suis dit: «Non, c'est un rêve, pincez-moi, c'est pas possible». Je sais que pour certaines personnes, ils diront: «Mais c'est n'importe quoi, vas-y, c'est un artiste, quoi». Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée durant toutes ces années et je veux faire passer, comme message dans ce chapitre-là aux gens, c'est que, vous savez, des fois, même une voix, bah, peut Mmh. sauver même quand vous vous sentez seul, quand ça va pas. J'écoute Matt, hein, même quand ça va, hein, mais quand ça va pas, bah, voilà, c'est ma petite lumière. Hop, allez, c'est bon. Il faut y aller, voilà. Bon, je le montre à l'écran d'ailleurs ton livre, hein, que tu as sorti, donc La femme que je suis au-delà du handicap. On voit ta photo, ce petit tatouage également, qui te caractérise, ces petites fleurs, ces petits papillons et cetera. Voilà, c'est une couverture de livre qui te correspond, en tout et pour tout, quoi. Voilà, c'est vraiment toi. Oui, c'est moi. Et je veux montrer, hein, en fait, à travers cette couverture de livre, c'est que montrez-vous. C'est pas parce que vous avez un handicap qu'il faut se cacher. Parce que j'ai eu, certains de mes abonnés qui n'osent pas sortir, peur, bah, du regard des gens. Peur qu'on les regarde, comme des animaux, des bêtes de foire, qu'on les juge. Non, la meilleure arme, c'est le sourire et il faut pas se cacher. Mmh. Et est-ce qu'il y a des témoignages là que tu reçois d'internautes qui t'ont touché également? Peut-être des jeunes filles comme toi qui ont vécu, qui vivent actuellement la même chose et vous vous soutenez, mutuellement? Oui, tu sais, il y a beaucoup de témoignages, qui étaient vraiment riches en émotions, des histoires, très différentes, mais il y a toujours le même souci, c'est le regard des gens, le jugement
et je leur explique, à un certain moment, il y a quelques années, pendant le covid, j'avais été en Espagne et je me suis sentie chez moi. Je me suis sentie, regardée comme si j'étais debout. Pas genre, un regard bizarre, parce que je le vois dans la rue en France, tu peux avoir des personnes, qui vont avoir des TOC, des personnes qui vont marcher bizarrement ou des personnes, qui sont, obèses et ils sont jugés ou autres, un peu plein de différences et ils sont jugés, ils sont montrés du doigt et comme je dis souvent, c'est que arrêtez de vous moquer parce que, demain ça peut vous arriver et surtout, derrière une personne, il y a toujours une histoire. Mmh. Alors, tu as peut-être, à travers ce livre également et puis à travers ton histoire, il y a aussi un sujet, global, hein, de société sur le handicap. On sent qu'en France, il faut encore, réitérer les mêmes messages, c'est-à-dire que les accès, à des structures associatives, les accès aux bâtiments publics, il y a encore beaucoup d'efforts encore à faire. Aujourd'hui, est-ce que tu sens qu'il y a quand même des choses qui ont été avancées? Notamment là, on est ici en Sambre-Avesnois, hein, il y a quand même peut-être encore des accès qui sont compliqués, pour toi pour circuler en ville notamment. Est-ce que tu sens que les efforts sont été faits depuis, toutes ces années ou encore une fois, il faut, toujours adresser les mêmes messages et ça va pas en France, il y a un vrai problème, on n'y arrive pas, il y a pas assez d'accès, adéquat pour les personnes en situation de handicap? Oui, j'en parle dans mon livre, il y a même un chapitre complet sur ça. C'est encore trop faible, trop faible. Il y a des choses où on a accès, c'est comme les bus, mais ils sont souvent en panne. Certains sont souvent en panne ou c'est compliqué. Après, c'est vrai qu'il y a certaines villes, leur message, c'est que ça soit accessible au niveau des rues, mais ce qui reste encore hyper faible, c'est, les commerces. Rien que les commerces qui ouvrent, et qui je suis désolée de dire ça, mais qui prennent pas l'effort des fois ou aussi, ils ont pas forcément d'aide, pour, comment dire? Rendre, leur commerce, accessible. Ça, je trouve ça dommage. Après, c'est vrai que, c'est toujours le même problème, hein. Quand on n'est pas concerné, on n'y pense pas. C'est Mmh. après. Une fois, il y avait, un commerçant qui m'a dit, «C'est vrai, en fait, j'ai même pas pensé, à rendre accessible» et en plus, il y avait quoi? 2 marches, mon commerce. Mais c'est quand, je me suis retrouvée en béquille, suite à une entorse, je me suis dit: «Ah vas-y, c'est galère et tout» et là, j'ai rendu accessible, mon commerce. Il y a pas assez de je trouve de campagnes de sensibilisation, par rapport à ça, mais aussi, heu, sur le comportement de certaines personnes qui devraient être punissables. Mmh. Parce qu'il y a des personnes qui sont pas correctes avec, les personnes en situation de handicap, notamment aussi, les places, de parking, qu'il y en a pas assez. Il y en a pas assez, ça c'est dommage. Après aussi, il y a les j'en parle, hein, les salles de spectacle, hein, ils ont vraiment, un minimum de places, attitrées pour, les PMR, il y en a pas assez et souvent c'est mis dans un petit coin au lieu d'être devant la scène quand, c'est possible, quand il y a des places assises. J'en parle dans le livre, j'en avais parlé à Matt en lui disant au Zénith de Lille, moi c'était hors de question que j'aille dans les gradins, dans un petit coin, et vas-y, je te pose là, non. Ma place était, en fosse, en plus c'était les places assises, il y avait assez de place. Donc moi je m'avais posée là, c'est vrai qu'on n'était pas trop contents, mais je me suis pas laissée faire. Il m'a dit: «Tu eu raison». Tu eu raison, même ça, je trouve qu'on met pas assez le point dessus. C'est pas pas cette année, mais il y a à peu près 2 ans, lors d'un concert de maths, il y a un pompier volontaire, qui me suivait, qui est venu m'interpeller en me disant: «Merci, franchement, c'est la première fois que je vois quelqu'un, en fauteuil qui est en bas, en fosse, on n'arrête pas de leur dire» et je parle pas que du Zénith de Lille, hein, c'est toutes les salles de spectacle. Il y a des salles de spectacle qui
fait en sorte qu'il y a aussi des places, devant la scène et franchement merci aussi. Mmh. Bah, on le voit notamment dans des cinémas également maintenant, il y a vraiment des Oui. places, hein, qui sont attitrées Mmh pour les mh. personnes en situation de handicap. En gros, ce que peut-être que tu milites pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut, créer des normes, classiques, je veux dire, des normes de stationnement en ville, voilà. Il faudrait que, concrètement, il y ait, on voit, il y a des places maintenant de parking attitrées pour les véhicules électriques. Donc pourquoi il y aurait pas de raison qu'on ait des places, pour les personnes en situation de handicap? Toi, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait justement généraliser un peu ça, peut-être, que, voilà, c'est le ministère, hein, de toute façon qui doit décider de ça. Voilà, il faut imposer peut-être les normes aujourd'hui. Exactement et souvent les places, PMR, elles sont pas adéquates. Elles sont mal placées. Donc comment veux-tu, quelqu'un, qui a son permis, qui est en fauteuil pour descendre, de la voiture? Il fait comment quand il y a une bordure? Mmh. C'est compliqué et non, on devrait imposer. Il y a même aussi des lois, par rapport à l'accessibilité, des commerces, mais on les applique pas, quoi. C'est pas On a évoqué pas mal de sujets ensemble, Jadou. Concrètement, ce livre, il sort début janvier donc, je le remets à l'écran, hein, pour les gens. Donc, La femme que je suis au-delà du handicap. Est-ce que tu es plus forte, aujourd'hui, après avoir écrit tout ça? ah, ça a pas été évident, il y a eu des moments, j'ai dû arrêter, d'écrire parce que revivre certains passages, ça a été riche en émotions et je me suis dit à la fin quand tout était, finalisé, je fais: «Waouh, ah ouais, tout ce que tu as vécu, c'était le bon moment et aussi ça a été une forme de thérapie pour moi». J'avais besoin de tout écrire et je me suis dit: «C'est bon, c'est fait» et les gens, ils peuvent, le précommander dès maintenant, sur, mes réseaux. Dans ma bio, il y a un petit lien, pour le précommander et ils vont l'avoir, dans le mois de janvier Bon, chez eux. je le mettrai également, donc là, si vous regardez la vidéo, vous voyez en commentaire, hein, le lien pour commander ce livre, donc La femme que je suis au-delà du handicap. J'invite également à suivre Jadou, hein, sur les réseaux. Il y a beaucoup de bienveillance et surtout, bah, voilà, tu brises des fois aussi des choses, hein. Tu en parles avec beaucoup d'humour, tu danses, voilà, tu parles beaucoup aussi de, voilà, les relations, avec les hommes et cetera. Voilà ce que tu, il y C'est a ça, il y a il y a des choses que tu as vécues, donc il y a des belles histoires que tu as vécues aussi. Donc voilà, tu racontes un peu tout ça, quoi. c'est ça et il est dispo, partout en France. Très bien. Partout en France dans les librairies, après le mois de janvier, mais aussi je voulais dire, il est dispo, partout dans le monde. J'ai eu des personnes du Canada, aux États-Unis, la Suisse, l'Espagne qui ont commandé et Belgique aussi. OK. Ouais. Bon voilà, donc n'hésitez pas donc à lire ce livre, donc La femme que je suis au-delà du handicap, et c'était, Jadou, youtubeuse qu'on a invitée ici sur cette page YouTube. Merci beaucoup Merci beaucoup. Jadou de m'avoir, invité, puis de m'avoir, enfin, attends, je vais reprendre ma phrase. Merci beaucoup Jadou d'avoir été avec moi, aujourd'hui, et bah, écoute, bon courage à toi, et puis on gardera contact évidemment sur d'autres, sujets. Merci beaucoup. Merci à toi.